Le 6 août dernier, après des mois de combat contre le cancer, Daniel Levisen est allé. Derrière lui, il laisse sa femme et ses enfants. Quelques jours auparavant, il a eu la chance de découvrir le visage de sa petite dernière, Nessiol, née le 16 juillet. Sur Instagram, le chanteur avait d'ailleurs annoncé la naissance de son bébé. « Je suis heureux de vous annoncer que je suis papa d'une petite fille depuis ce matin. » Ravissante. Sa maman se porte bien. Le bébé se porte bien. Je suis extrêmement reconnaissant enfin la Providence, le ciel, qui dirige ce monde et fait des miracles. À l'occasion d'un entretien pour nos confrères de Gala, Sandrine, l'épouse de l'artiste a évoqué la réaction de son époux lorsqu'il a appris qu'elle était enceinte. « C'était notre rêve à tous les deux, mais nous savions qu'il y avait très peu de chances que je tombe enceinte. Je n'ai pas peur de dire que j'avais 50 ans. Le jour où j'ai eu les résultats positifs de la prise de sang, je me suis mise à pleurer. Je ne m'y attendais vraiment pas. Son rêve était d'avoir une fille. Quand j'ai annoncé la nouvelle à Daniel, il était tellement heureux. Nessiol était un cadeau du ciel. Nous avons dansé, nous ne voulions pas y croire, confie-t-elle. Sa fille a les yeux de Daniel, une naissance qui permet à Sandrine de pouvoir se battre, elle lui ressemble tellement. Les yeux de Daniel sont verts très clairs, les siens sont bleus, mais elle a un regard aussi perçant que le sien. Un regard qui parle beaucoup et qui dit tout. Comme son père. Pour Le Parisien, la veuve de Daniel Levy avait tenu à évoquer son quotidien. « On avance, malgré l'absence de mon mari, le manque de sa présence. On avance pour le meilleur. Il m'aide beaucoup de là où il est, car il est tout le temps là. Je parle toujours de lui au présent, je pense toujours à lui au présent. Daniel, c'était ma moitié, toujours très touchée par le décès de son époux. Elle avait confié « Je vis des moments très douloureux. On dit qu'avec le temps, la douleur s'apaise. Moi, j'ai l'impression que c'est de pire en pire, car le manque s'installe. On prend conscience de la réalité un peu plus chaque jour. » L'occasion aussi d'évoquer son amour pour son mari, Daniel, c'était ma moitié. On était fusionnels. On a commencé à travailler ensemble, puis il s'est installé avec moi à Marseille pour enregistrer un album. C'est comme ça que tout a commencé. Pas à pas, nous avons parcouru notre chemin, celui qui nous a rendus inséparables, indissociables et surtout infaillibles. C'est à partir de ce jour que j'ai pu écrire ma plus belle histoire d'amitié, de complicité et d'amour. La jolie déclaration d'amour de Sandrine à sa fille, celle qu'elle surnomme ma princesse. Sandrine veut l'élever dans l'amour, ma princesse est adorable. Je l'emmène partout. Elle ne remplacera jamais son papa, car il est toujours là, mais elle est aussi fusionnelle avec moi que je l'étais avec son père. Juste après avoir accouché, je l'ai confiée à mes sœurs pour aller m'occuper de Daniel. C'était très douloureux. Je me souviens que la sage-femme qui avait suivi ma grossesse, nous avait reçus, Daniel et moi, pour les cours de préparation à l'accouchement. Je me souviens que cet ange qui s'appelle Marianne m'avait dit « Sandrine, il faut tout dire à votre fille. Quand vous pleurez, quand vous riez, quand vous allez mal ou quand vous allez la laisser parce que son père a besoin de vous. » J'ai tellement bien fait de l'écouter.
Ma fille est une merveille, s'y estime ma confidente.